non, c'est vrai que cette thématique, bon, je me présente, hein, je m'appelle Henri de Chauveau, donc je suis Bonsoir depuis 26 ou 27 ans maintenant, mais je venais en vacances dès que j'ai eu 3 ans ou 4 ans ici, puisque mon grand-père avait une maison, donc je suis très attaché à ma ville. Voilà, je travaille dans le milieu de la santé, du médico-social, et voilà, je suis aussi président d'une association qui s'appelle ISI, qui a plus de 30 ans maintenant d'intervention sur les personnes en difficulté, mais pas uniquement, hein, puisque quand on parle d'affaires sociales et du social, je pense que ça concerne véritablement tout le monde, tous les âges, toutes les populations, et que c'est un problème sur lequel il faut effectivement se pencher afin de vivre ensemble, qui est pour moi la chose la plus importante. C'est pour ça que j'aime ma ville, j'aime Vence, parce que je suis amené à travailler dans beaucoup d'endroits et des grandes villes, mais qu'est-ce que je suis heureux le soir quand je rentre dans ma ville, qui est une ville merveilleuse. Je pense que beaucoup de gens devraient s'en rendre compte, mais c'est en partant qu'on s'en rend compte, et c'est toujours quand on n'a pas les choses et quand on nous enlève les choses qu'on se rend compte qu'elles nous manquaient. Voilà, donc c'est l'idée, hein, effectivement, après je vous laisse la parole, l'idée c'est d'essayer de réfléchir collectivement, parce que les solutions, je pense qu'on en a beaucoup. Après, il y a ce qui est possible dans le rôle d'une municipalité, de maire, et puis après, il y a ce qui n'est pas possible, puisque que ce soit au niveau de la santé ou du social, voilà, on est en France un État, malgré la décentralisation, néanmoins quand même très centralisé, et surtout sur les problématiques liées à la santé ou au social. Notamment là, le 1er novembre, il y a un nouveau dispositif que le gouvernement a voté au mois de juillet, qui pour ceux qui connaissent, hein, qui va rassembler la CNUC et les ACS, l'aide à la complémentaire santé. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, puisque les aides à l'ACS notamment est un dispositif qui existe depuis de nombreuses années, mais dont le recours, ce qu'on appelle le recours à l'ACS, est de l'ordre de 40%. Quoi l'ACS? Il faut dire que tu emploies les mots. Excusez-moi, oui, on a trop l'habitude dans certains boulots de parler par SIG. ACS, c'est l'aide à la complémentaire santé. Voilà. Voilà, il y a des choses comme ça, il y a plein de choses intéressantes, et on peut tous travailler ensemble. Nous, on l'a vu sur le centre social, qui a ouvert il y a maintenant plus de 2 ans, mais qui effectivement s'occupe de personnes qui peuvent être en difficulté. Mais en tout cas, c'est un beau succès, puisque... alors malheureusement, je ne voudrais pas dire un beau succès, parce que moi j'aimerais qu'un centre social, on n'ait pas besoin de créer un centre social. Malheureusement, il est là, il faut s'en occuper. Tu peux nous dire quelques mots sur l'intergénérationnel? C'est quoi l'intergénérationnel? Oh là, l'intergénérationnel, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si j'ai la réponse, hein, je ne suis peut-être pas assez intelligent pour la trouver. En tout cas, moi, la Gislaine que tu allais chercher, elle s'est documentée. Vas-y, Gislaine. Simplement, c'est que de cohabiter les aînés, les adultes et les enfants, et que d'habiter ensemble, de cohabiter ensemble, et à travers les expériences des aînés, transmettre aux plus jeunes, et que les plus jeunes, eux, transmettent ce qu'ils ont à travers la technologie, tout ce qui n'est pas scolaire, qui n'est pas la pratique, etc. des aînés. Donc c'est ensemble d'échanger, faire des échanges. Un exemple, c'est par exemple dans la Drôme, il y a un EHPAD qui a été créé avec à l'intérieur de l'EHPAD une crèche. Et dans notre aile du bâtiment, je ne vous dirai pas la ville, mais parce que eh bien, il y a une résidence étudiante. Et les étudiants font aussi dans la semaine quelques heures ou d'animation ou d'écoute ou d'accompagnement à l'EHPAD. Voilà, c'est un exemple d'intergénérationnel, mais intergénérationnel, c'est aussi des ateliers tout bêtes, d'ateliers de cuisine avec les enfants, les grands-parents, ce qu'on met en place à la Villa Verte, qui fonctionne super bien. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça, et ce qui est intéressant, c'est que Vence a la taille idéale comme ville pour mettre en place ce genre de dispositif. C'est vraiment la taille idéale, ni trop petit ni trop grand. Bon.